Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là. Aujourd'hui, pour aller voir les énergies, on est dimanche, de la semaine prochaine. Je viens de ranger mes jeux, la roue de fortune, les aléas de la vie, c'est drôle, il fait beau. C'est dimanche, on s'est couché hyper tard avec mon fils, on mangeait de la pizza à 2h du mat. Donc on s'est levé hyper tard aussi. Et j'ai mis mon onesie, il fait beau, j'ai ouvert. Je me suis mis au soleil en me disant c'est pas si mal la vie finalement. Ça peut être compliqué, hein. On va pas se leurrer, mais au final je pense que si on arrive à tenir la barre, est-ce qu'il faut être bien soutenu? Est-ce qu'il faut être fort? Je pense qu'il y a les deux options. Si on peut tenir la barre. Si on peut pas, on fait une grosse dépression. si on peut tenir la barre, c'est ou qu'on est bien soutenu, ou qu'on a de la résilience. Et je pense que certaines personnes sont peut-être nées, ou alors acquièrent une résilience, comme il y en a qui sont très grands, et très minces, et d'autres tout petits, et un peu plus charnus. Il y a certaines choses, on n'a peut-être pas été tous logés à la même enseigne à la base. Mais j'étais là, dans mon fauteuil, récupéré, alors sur le bon coin anglais, on dira, en regardant mes plantes qui poussent pas, forcément, si maintenant il y a du soleil, mais bref, en me disant, tant que... Et c'était d'un calme, c'est un calme olympien. La seule chose que j'entendais, c'était c'est comme un espèce de bruit blanc d'électricité à côté. Et puis les mouettes. J'espère que vous tenez le bon bout, messieurs, dames. Voilà, c'était la petite minute philosophique. Après, je me suis dit, je pourrais leur faire une petite vidéo, mais la glycine, elle est encore juste tout en branche. J'aurais pu vous faire une petite vidéo du calme, j'y ai pensé. Et puis, je me suis dit, Magali, tu te regarderais pas un peu le nombril? Et en même temps... Depuis quelque temps, je me retrouve devant des vidéos où, vous savez, les gens, ils dansent. Maintenant, ça se fait énormément, toutes les trends. Et je suis là, waouh. Donc, ça peut aller du plombier à la maman avec sa fille, tout le monde. Et je me suis dit, waouh, on en est rendu là. Donc, peut-être qu'au final, le rien et le calme, ça vous aurait fait du bien. Un petit bout de ciel bleu, des mouettes, et puis le calme. Oui, j'espère que vous tenez le bon bout, j'espère que cette pleine lune vous a pas trop secoué. J'espère que vous tenez la barre et que vous la gardez. Messieurs, dames, j'ai pris mon petit agenda parce que nous sommes le 16. Alors, deux choses. Nous avons 2 tirages suspendus. Merci Emma, qui vous a gentiment offert son reliquat de tirage privé. Donc, commentez sous cette vidéo. Autre chose, nous avons les rencontres, questions-réponses des dimanches de mars pour ceux qui ont acheté mon tarot. Je vous ai envoyé le mail avec le lien Google. Alors moi qui étais si contente d'être si proactive, le 12 février, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Mais Magali, j'ai pas reçu de lien !» Et je regarde dans mes messages et je suis là « Mais si mais je vous assure !» Donc, à noter, quand on fait des choses comme ça, essayez d'être proactif et ensuite de redire aux gens « excusez-moi ». Mais c'est ça en fait, moi c'est le petit toc-toc à la porte. « Vous avez dit que vous veniez, alors je ne voudrais pas vous obliger ». J'ai le sentiment que si je renvoie un mail plus tôt, enfin un peu avant la réunion, ça va obliger les gens. Mais en fait non, il faut le faire. Si vous avez dit que vous venez, bah vous venez. Si vous pouvez pas venir, vous pouvez pas venir. Mais au moins, vous avez le sentiment que vous avez, même si vous l'avez reçu 2 fois, le lien de la vidéo. Donc, pour ceux qui voudraient venir, regardez au 12 février. On est quand? On est le 16. C'est pas la Sainte Magali aujourd'hui? Non, c'est le 16 novembre. Rien à voir, Magali. J'avais envie d'être célébrée un petit peu. Mais oui, regardez. Tadam! Et puis en grand et en petit. Hein, parce que, quand même. Bon, allez, Magali, ça fait combien de temps que tu parles, là? 4 minutes 32, je suis désolée. Pour ceux qui étaient venus pour un petit tirage de tarot, vous avez aussi eu une petite minute philosophique. Hein, quand même. Allons voir les énergies de cette semaine prochaine. Moi, il faut que je me bouge les fesses. Alors après, je suis partie dans toute une
Ensuite, une réflexion sur la procrastination. Et je me demande, il y aurait peut-être une étude à faire. Alors, si vous vous y connaissez en procrastination, mais d'un point de vue étude, hein, je veux dire. Est-ce que les gens qui procrastinent ont vécu des drames? Est-ce que quand on a vécu des choses traumatisantes, on n'a pas besoin à un moment, en tant qu'adulte, procrastination adulte, hein, je parle, on n'a pas à un moment besoin juste de s'arrêter parce qu'on a le sentiment qu'on nous a volé quelques années, non? Voilà, c'était moi, c'était ma réflexion. C'était ma réflexion du moment. Juste se laisser porter et ne pas essayer de... Après, c'est peut-être trop, hein, je peux le concevoir, mais qu'est-ce qui est trop, vraiment? Quand on guérit, messieurs, dames. Allons voir les énergies de cette semaine du 17 mars. Mais c'est le printemps. Le printemps, c'est le printemps. C'est le printemps. C'est qui toi? Valet de denier à l'envers. On l'a vu un petit peu, l'impromptu. L'impromptu. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. 5 d'épée à l'envers. On ne se dispute pas, on n'a pas envie de crier. On n'a pas envie de crier et en même temps on n'a pas trop la force avec cette force à l'envers. Oh, comme c'est joli. 2 de coupe, jugement à l'envers. Cavalier de denier à l'envers. Ouh, il est là, Jujo. Jujo l'escargot. Alors j'ai envie de dire que toi t'es le roi de coupe. Mais tu l'es. 8 d'épée. 10 d'épée, dis-nous. 2 d'épée à l'envers. C'est 2 de bâton à l'envers d'ailleurs, c'est pas des épées. Et 3 d'épée, on dirait que vous revenez de quelque chose. Vous revenez d'un long voyage. Alors, on a déjà le sentiment d'être un peu... Alors, je vais pas forcément dire... Ah, pourquoi j'ai vu la force? Je ne sais pas, peut-être à cause de cette petite dame, mais c'est le 9 de coupe. Oh, joli. 9 de coupe. Regardez comme il est beau, ce tarot. Mais il brille, et on a parlé, pendant justement le dernier question-réponse, de la qualité des cartes. Il est un peu trop épais. C'est pas très pratique à mélanger. Il y a quelque chose de... même si ça s'est pas passé comme je le voulais, ça va aller dans ce tirage. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui vous aide entre ce 2 de coupe et ce roi de coupe, justement. Vous, on dirait que vous arrivez au bout. On a la carte du 10 d'épée, forcément, vous apportez... Est-ce que c'est un allègement dans le mental? Vous savez que de toute façon, tout ce qui arrive au-devant de vous ne peut pas reproduire les choses du passé. Même si vous avez le sentiment que peut-être vous tournez en rond, ou que vous n'allez pas assez vite, ou que vous n'apprenez pas assez, ou que vous ne concrétisez pas assez, il y a quelque chose avec ce jugement à l'envers, de l'ordre de bon. Si je dois faire une pause parce que je vois pas encore le futur, ou alors il me manque des choses, ou alors j'ai pas réglé certaines choses du passé, ou mon présent est un peu en bordel, en tout cas, je fais un bilan qui me permet de regarder les choses d'une manière différente. Pour être tranquille, j'ai envie de dire pour être tranquille pour la suite, mais c'est drôle parce que ce 2 de bâton à l'envers, il y a aussi, c'est un peu comme si vous aviez envie, mais vous n'étiez pas complètement prêt. On va éclaircir, il me fait de l'œil depuis un petit moment le tarot, vice-versa. Notre cavalier de denier à l'envers, parce que c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui vous passait aussi un peu de pommade en vous disant ça va aller, ça va aller. On a la carte du 2 de coupe, donc on a le sentiment que cette semaine vous rejoignez, alors que ce soit quelqu'un ou une situation ou une énergie où vous êtes inspiré, inspirant, il y a quelque chose qui émotionnellement vous fait du bien, parce que vous êtes en train de vous dire, il faut faire la paix d'une certaine manière. La carte du 5 d'épée à l'envers, le moment où on doit être la grande personne et se dire, c'est pas la peine que je houspille, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien que je sois dans la bataille, que j'essaie de faire comprendre, etc. Pour l'instant, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Donc, ça me laisse que très peu de marge pour effectivement pouvoir me projeter, mais mentalement, j'ai besoin de ça. Et avec ce 9 de coupe à l'envers au milieu, plus le cavalier de denier à l'envers, il y a quand même une énergie de lenteur. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui est là derrière, ah ben oui, comme un môme de 2 ans qui a plus envie de marcher,
et qui veut pas non plus faire de la trottinette, ou qui veut pas non plus être dans la poussette, il voudrait juste être porté, et vous êtes là, non, pas porté, allez, vas-y, et là, oh mon Dieu, mais c'est long, mais c'est dur, oh regarde, un papillon. Donc, même si cette énergie est lente et un peu difficile, ça avance. Mais alors, comment est-ce que ça grandit et pourquoi avec ce roi de coupe? Ah, c'est drôle, vous voyez? Il est là, ce 2 de bâton. En fait, c'est pas à vous de prendre un risque, c'est à l'autre. Mais l'autre, dans l'immédiat, c'est que... Alors, est-ce que par effet domino, vous aussi, vous devez prendre un risque si l'autre est dans une... Alors, quand je dis l'autre, ça peut être quelqu'un, ou ça peut être une situation, ça peut être votre boss, ça peut être un moment de vie. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu... je sais pas si ça se dit ça. Attentiste, je crois que si. Et pourtant, il n'y a pas de... Il n'y a pas la tempérance dans ce jeu, mais on a... Justement, j'ai presque envie de dire qui s'annule. La seule carte de bâton, c'est ce 2 de bâton. Qui est le moment où il faut choisir une direction, où il faut regarder devant en se disant, bon, quelle est l'action d'après, quelque part. Et il y a des... Les esprits se libèrent un peu, je pense, cette semaine, avec ce 8 d'épée à l'envers. Comme s'il y avait une espèce de tension. Parce qu'avec ce 3 d'épée à l'envers, même s'il y a eu des moments difficiles, on sait très bien que il y a des choix qui sont obligatoires et qu'on ne peut pas juste rester comme ça. Mais épée, le mental... Vous voyez ? Le mental se calme. 10 d'épée 2 fois. Et ce 4 de bâton. Mais c'est drôle parce que dans le vice-versa, je me souviens pas beaucoup de... Et pourtant, j'adore ce livre, le livre qui va avec les cartes. Mais il parle d'une espèce de scène, de la façon dont c'est posé. C'est un peu scénarisé, ce 4 de bâton. Comme si tout était un peu... Oh, je fais des belles liaisons là. Un peu figé. Mais au final, c'est pour le bien. 10 d'épée dans l'autre côté du vice-versa. La lumière au bout du tunnel. C'est drôle, j'ai voulu la reposer comme ça, vous voyez. Il y a de la paix qui se fait. Et ça, c'est apporté par cette énergie de roi de coupe. Que ce soit la vôtre, que ce soit quelqu'un d'autre. Il y a une considération sur les ressentis, les émotions, le dialogue. Un peu comme si on vous regardait aussi avec une... J'ai envie de dire une meilleure compréhension de vous. Parce qu'au final, on arrive peut-être mieux à lire où cette énergie-là a atteint maintenant une certaine conscience sur ce qu'il se passe et sur ce qu'il se passe pas, justement. Et avec ce 4 de bâton, on célèbre. Vous voyez, je le mets, il est toujours quelque part, ce vice-versa, parce que j'adore le livre. J'adore le lire. Merci. Et il n'est jamais à l'endroit où je le cherche. Je vais regarder si c'est ce côté-là, avec ce côté un peu théâtral. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas insister. S'il y a certaines personnes qui veulent justement participer ou... mais pour le coup, j'ai quand même le sentiment que c'est pas quelque chose qui est forcé. Un peu comme si on visualisait ou qu'on se mettait en place pour une célébration. Comme quand on jouait à faire semblant.
t'es le facteur, t'es la vendeuse, t'es la marchande. Il y a quelque chose avec ce roi de coupe qui... accepte de vivre quelque chose qui est doux, qui est agréable et qui est fort construit dans cette semaine, qui fait que, même si on a le sentiment justement que c'est un peu, il faut que je trouve le bon mot, un peu composé, voilà, c'est ça. Ça enlève une certaine peur émotionnelle, je pense, et un fardeau mental. Et je pense que cette personne va s'appliquer en plus. Regarde comme c'est beau. Oh oui, c'est beau, tu as vu? Ça me fait un peu penser... Enfin, pourquoi je pense à eux, je sais pas. Ça me fait un peu penser aux nuls. Il y a quelque chose de très... Oh, oui! Et en même temps, de ce qui en sort, c'est un... Ah mon Dieu! Et quelque chose qui est libre, oui, c'est ça. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour ce 3 d'épée? Ouais, on travaille dessus, il n'y a aucun doute. Il y a quelque chose cette semaine d'une situation qui a pu être franchement pas très confortable, on dira. Mais il y a un rapprochement parce que justement, obliger ou pousser ou traîner quelqu'un à faire des choix, à se mettre au devant de responsabilités, etc., ça sert à rien tant que cette personne n'a pas compris non seulement les motifs qui sont, ou les envies, ou les motivations plutôt, mais en plus quand elle prend la pleine hauteur de la situation, il y a un espèce de « Ah, d'accord, ah ben oui, ça peut aussi se passer comme ça ». Parce qu'il y a quelque chose qui bascule dans le mental, on n'est pas obligé de penser d'une seule manière, on n'est pas obligé de voir les choses d'une seule manière, et il y a quelque chose qui est très... Alors, et d'une, j'ai eu condescendant en premier, mais et de deux, qui est aussi très constructif, et qui fait que chacun voit le midi à la porte de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne voyez pas, laissez-vous embarquer. Allons voir les énergies de demain, pleine conscience justement. Aujourd'hui, j'embrasse l'art d'être immobile et d'écouter. La note, pratiquez l'immobilité, trouvez la sagesse, et voyez la... Ouais, moi j'ai vécu ça tout à l'heure. Et voyez la... trouver la sagesse et la vision justement dans les moments calmes. Dans les moments calmes, dans les moments sereins. Le petit coup de pouce du lundi, messieurs, dames. Pour bien commencer cette semaine. Quête de coupe à l'envers, j'en veux ou j'en veux pas. Est-ce que je rate quelque chose ou pas? Tiens. Toujours très présente. Vous la récupérerez peut-être, vous la prendrez peut-être en pleine poire, cette pleine lune, à posteriori, j'ai envie de dire. Là, vous êtes dans vos rêves. On en a parlé, je crois que c'est dans le comment ça va se passer, il y avait un set de coupe. Je sais plus. Bref. Où on avait le sentiment que vous préfériez voir certaines choses dans votre imaginaire et rester dans une espèce de « Oh, peut-être, oui, confusion, oh oui, mais... » quelque chose de très, très, très ressenti et d'un peu nostalgique. Et avec ce 6 de coupe, bien sûr, les éléments du passé qui font que on regarde une situation en disant « Je voudrais revivre les mêmes choses. » Ah, voilà un valet de bâton qui vient réveiller un peu la sauce. Notre roue de fortune qui est tombée tout à l'heure à l'envers. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, justement. Alors, Magali, ça, il faut que tu le fasses, il faut que tu le notes même, parce que cette papesse à l'envers, tu l'as vue et revue. Pour le coup, on parle de faire semblant, mais avec ce valet de bâton qui est justement tellement motivé, motivant, j'ai envie de vous dire, pour ce lundi, le conseil, c'est attachez-vous à tout ce qui peut être... tout ce qui peut vous mettre le feu, même si c'est tout petit. Profitez de cette journée, si vous avez un peu cette énergie avec la lune, de
je comprends pas ce qui se passe, ni en moi, ni à l'extérieur. Je me mets au devant des gens, je comprends pas forcément leur communication. J'aimerais bien pourtant leur dire certaines choses, mais je sais pas si ça va être bien reçu, bien accueilli ou pas. J'ai tellement avec ce 6 de coupe de joie et de recherche de quelque chose qui soit facile, d'un accord, mais plus que d'un accord dans le sens je suis d'accord avec toi, mais d'un accord de musique, si vous voyez ce que je veux dire. Que il peut y avoir une énergie qui, aussi, si c'est pas la vôtre, celle de ce valet de bâton, qui vient réveiller un petit peu certaines choses, mais c'est réveiller certaines choses que peut-être vous êtes en train de refouler, et donc, si vous avez besoin, ou si vous vous sentez dans cette énergie, préparez-vous une petite playlist de musique qui vous font du bien, qui vous mettent la guinche, qui vous mettent le feu. Parce que là, on a le sentiment qu'il va falloir... On a une carte de non-communication qui est la lune. On reste avec soi-même, on est là, oui, mais je sais pas comment je peux dire les choses comme ça, je veux faire de mal à personne, et en même temps, je veux pas me faire mal non plus. Vous voyez, c'est un peu... j'ai envie de dire, c'est un peu génial. On préfère rester dans son monde, dans cette carte. Et avec cette papesse à l'envers, il y a un moment où il faut causer. Ça, c'est les secrets, ça, c'est les secrets. Donc, il y a quelque chose qui va vous obliger peut-être à affiner le prochain mouvement ou la prochaine action, on dira. Alors que vous avez tendance à rentrer dans vos ressentis, justement. Là, avec ce valet de bâton, il faut passer... C'est pas passer à l'action, mais il y a cette idée de passer le relais de vos énergies qui sont un peu attentistes, justement. Un peu... Avant, c'était mieux. Avant, c'était mieux. Ah, c'est quoi la suite? Et si je prends certains messages, ou si quelqu'un fait le premier pas, qu'est-ce que ça veut dire dans ce que moi j'attends, ou dans ce que moi je ne fais pas, au final? Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous montrer quelque chose, que ce soit une vidéo, justement, sur une nouvelle mode, et ça va vous... Bon sang, mais c'est là que je suis coincée. Bon sang, mais oui, en fait, parce que cette papesse à l'envers, au moment où elle décide d'aller vers l'impératrice, ou alors où elle revient vers le mât, vers le battleur, pardon, il y a cette idée de... Maintenant, j'ai fait le tour des énergies qui sont autour de moi, je comprends celles qui sont à l'intérieur, celles qui sont à l'extérieur, la dynamique et tout, et maintenant, il faut soit que je saisisse ces opportunités, soit que je les utilise, ces opportunités, pour faire et créer. Et je pense que c'est cette énergie-là qui vient vous bousculer un petit peu en ce lundi. Alors, énergie jeune, plus jeune que vous, en tout cas plus spontanée, on dira. C'est drôle, la communication des bâtons, ça me fait toujours penser souvent. Il y a des moments où la musique, ou alors des choses que vous allez entendre à la radio, autour de vous, il y a cette idée de pouvoir accéder à soudainement alors j'ai envie de dire un signe, mais quelque chose comme... C'est plus une direction pour le coup. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Vous pouvez aussi aller voir sur le site de filledelunetarot.com. À bientôt, merci beaucoup et bonne semaine. Au revoir.